Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h dans l'actualité ce soir. Le président de la République a reçu ce matin un émissaire australien. Également dans l'actualité, l'équipe nationale de football a été dissoute aujourd'hui. On vous le disait dans le titre, le président de la République reçoit un émissaire du gouvernement australien. Le président de la République, son Excellence Ismail Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui, en fin de matinée, au palais présidentiel, M. William Fisher, l'envoyé spécial du gouvernement d'Australie auprès de la francophonie et des pays francophones africains. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays riverains de l'océan Indien ont été évoquées au cours de cette audience. Les discussions ont ensuite été centrées sur la collaboration que la République de Djibouti et l'Australie entretiennent dans le domaine précis de la sécurité maritime. Djibouti apporte une précieuse assistance aux navires australiens engagés dans le processus international visant à sécuriser les eaux de l'océan Indien, a déclaré M. Fisher à la presse nationale à l'issue de ses entretiens avec le chef de l'État. Ma rencontre avec le président Guelleh était donc l'occasion toute trouvée pour le remercier au nom de mon gouvernement pour le soutien de l'accueil fourni à nos marins, a-t-il indiqué. Également donc l'envoyé spécial du gouvernement australien a enfin donc dit avoir mis à profit cette entrevue pour transmettre les vœux de succès et de réussite de sa nation au peuple du gouvernement de Djibouti à l'occasion donc des célébrations de notre 40e anniversaire. Nous l'écoutons. Nous avons discuté, c'est que je présentais les félicitations de l'Australie pour le 40e anniversaire de Djibouti, occasion très heureuse. Et donc nous avons discuté un peu de ce qu'a fait le Djibouti dans les 40 ans de votre indépendance. Et voilà, donc c'est la première chose. Deuxième chose, on a parlé de l'océan Indien. Où nous sommes tous les deux, nous sommes très actifs dans les affaires, j'allais dire régionales, mais c'est beaucoup plus que régional, parce que c'est semi-global, si vous voulez. Et donc le rôle que le Djibouti joue dans les affaires sécuritaires de l'océan. Et donc cela nous amène à la troisième chose, et ça c'est l'accueil excellent qui est celui du Djibouti pour accueillir les visiteurs comme les navires australiens qui viennent ici parce que l'Australie participe dans les patrouilles dans l'océan Indien. Alors c'est un grand plaisir pour les marins australiens de venir ici. L'accueil de Djibouti, on est recevant ici, est bien apprécié. Autre nouvelle du pays, le jubilé d'Émeraude est célébré comme il se doit dans chaque coin du territoire national. Et partout, les institutions et chacun à sa façon, c'est au tour de notre opérateur national de la télécommunication qui a organisé ce matin à Kempessi Hotel, sous le patronage du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications, de Djibouti Telecom a organisé la cérémonie de la remise des lots aux gagnants du grand jeu de Djibouti Telecom spécial 40e anniversaire de la République de Djibouti, le 16 juillet aujourd'hui. Était présent le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, M. Abi Youssouf Sougui, et le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil. Ont participé également le directeur général de Djibouti Telecom, M. Mohamed Assoué Bouh, le directeur commercial, M. Mohamed Omar Waberi, ainsi que le directeur du réseau et Internet, Burhan Abdelkader Burhan. La cérémonie était animée par les stars nationales, autrement dit Abaïzid Ali.
Et de son côté, le ministre de la Communication chargé des postes de télécommunications, Abdi Youssouf Sougué, a dans son intervention exprimé la joie de participer à cette cérémonie de remise des lots aux côtés donc des gagnants du Grand Prix de Djibouti Telecom, qui a par ailleurs remercié donc toutes les équipes qui ont organisé ce jeu. Nous l'écoutons. Aussi avec une joie immense que je me tiens devant vous aujourd'hui pour m'adresser en ce jour de remise des prix aux heureux gagnants du Grand Jeu de Djibouti Telecom destiné au 40e anniversaire de notre pays. Mesdames et messieurs, c'est dans la joie et la paix que notre pays a célébré le 27 juin dernier le jubilé d'émeraude qui marquait le 40e anniversaire de l'accession de notre pays à son indépendance. Tout au long de ces 40 années, notre pays n'a cessé d'évoluer, de se transformer pour prendre le chemin du développement sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh. Mesdames et Messieurs, en cette journée de remise des prix aux heureux gagnants du Grand Jeu de Djibouti Telecom, permettez-moi de féliciter tout d'abord notre opérateur national de télécommunications. Bravo à toute l'équipe et les dirigeants de Djibouti Telecom. Cette initiative a sans doute participé, cet établissement a sans doute participé à sa manière à rendre plus mémorables les festivités qui ont marqué la célébration de notre fête nationale. Mes félicitations vont aussi à l'endroit des gagnants qui, à cette date d'aujourd'hui, bénéficieront les lots qu'ils ont gagnés. Je me permets aussi de féliciter la RTD ainsi que leur directeur général pour les efforts et leur dévouement qu'ils ont montré au public djiboutien, la manière et la transparence que se sont déroulées cette loterie. Enfin, les responsables ont délivré les différents lots aux différents lauréats. Au total, 40 lots ont été attribués à 40 lauréats qui ont eu la chance de gagner ces lots. Ces lots est composé de 4 tirages de 10 chacun, 4 véhicules de marque Grande Vitara, 4 réfrigérateurs, 4 climatiseurs, 4 écrans plats, 4 lave-linges, 4 lits de chambre à coucher, 4 salons, 4 ordinateurs portables et enfin 4 téléphones portables de la marque Galaxy S8 Plus. Le gagnant de ces premiers lots de chaque sont effectivement Madame Fathia Abdillahi Ahmed, Monsieur Abdelkader Abdullah, Monsieur Idriss Ahmed Khayad, Mademoiselle Saadi Ousmane qui travaillent à l'RTD ont tous eu la chance de gagner les premiers lots de la grande loterie de Djibouti Telecom, qui est bien sûr la voiture de marque Grand Vitara. La cérémonie est clôturée avec une photo de famille entre les officiels et les grands gagnants de ce lot. Nous avons recueilli les réactions de plusieurs officiels et gagnants à la cérémonie de la grande loterie de Djibouti Telecom. Nous voyons dans les yeux de tous les gagnants une joie immense, une fierté et beaucoup de patriotisme. Et pour enfin célébrer la jubilé d'émeraude comme il se doit tout au long de l'année, Djibouti a mis un peu de retouche et beaucoup de joie à toute une population qui mérite ce jeu et qui ont participé massivement.
J'aimerais remercier sincèrement les gens de la RTD et les médias parce que chaque fois où événement ait lieu, ils sont présents. Ils sont présents pour avoir une meilleure visibilité. Maintenant, concernant cette cérémonie de remise de récompenses qui concerne les heureux gagnants pour Djibouti Telecom, sincèrement, on a vu quelque chose d'intéressant. On nous a montré aujourd'hui qu'il y a eu une réalité. Tout ce qui a été dit à la télé, on le voit aujourd'hui et on a décerné les prix. Donc, je dirais aux mauvaises langues de cette ère, parce que là, nous sommes au concret, et d'accompagner ces festivités. Un grand chapeau pour le ministre de Télécom, au directeur général, aux responsables du commercial, parce qu'ils ont fait un travail remarquable, notamment pour le 26 juin au stade de Gouled. C'est eux qui étaient à l'œuvre pour tout ce qui est décoration, et je les remercie au passage. Maintenant, il faut dire aussi que dans le monde entier, il y a eu des festivités et le peuple djiboutien, la diaspora djiboutienne ont répondu présente et ils ont fêté à leur niveau et vous avez vu ça à la télé. Maintenant aussi, deux grands chapeaux, je veux dire, aux régions, parce que j'ai suivi à la télé les régions. Sincèrement, j'étais fier. J'étais fier d'être djiboutien d'abord, parce que dans les régions, il y a eu du travail remarquable qui a été fait au niveau des préfectures, des conseils régionaux. C'est un travail de longue haleine. La Jeunesse Sport a contribué pour toutes les régions concernant les trophées. Maintenant, je dirais, il nous reste encore quelques mois avant l'année et il faut faire quelque chose. Les festivités ne vont pas s'arrêter. Nous aurons le 1er novembre, nous, au niveau de la Jeunesse Sport, et je pense qu'on va démontrer des choses, Inch'Allah. Nous vous l'annonçons en début de journal, l'équipe nationale de football a été dissoute aujourd'hui. C'est suite à la défaite qu'a subie notre équipe face à celle de l'Éthiopie. Cette décision de dissoudre l'équipe de foot nationale a été prise en présence du secrétaire général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Et néanmoins, la Fédération djiboutienne de foot poursuivra sa politique de développement de football, notamment à travers le lancement des détections de jeunes talents en foot. Écoutons à présent le mot du président de la Fédération djiboutienne de football. Malgré les gros efforts humains, matériels et financiers déployés par le secrétariat d'État à la jeunesse et la Fédération djiboutienne de football pour sa bonne préparation, l'équipe nationale a encore subi une lourde défaite face à l'Éthiopie. Et par conséquent, face à cette situation, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, juste après le match, s'est réuni le comité directeur, avec le comité directeur de la Fédération djiboutienne de football, et suite à cette réunion, le comité directeur de la Fédération djiboutienne de football a décidé de dissoudre l'équipe nationale A. Toutefois, la Fédération djiboutienne de football va poursuivre sa politique de développement du football des jeunes, les moins de 11 ans, les moins de 13 ans, les moins de 15 ans et les moins de 17 ans, mise en place récemment en 2017 et va bientôt démarrer en collaboration avec le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, les détections de jeunes talents afin de les préparer pour le futur. La Fédération djiboutienne de football présente ses excuses à la population djiboutienne de football pour cette déroute de l'équipe nationale. Écoutons à présent le secrétaire du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Citer la Fédération djiboutienne de football pour cette décision courageuse de disqualifier notre équipe nationale A. Et c'est historique. C'est la décision attendue depuis un certain temps. Voyant les mauvais résultats de notre équipe nationale, il était temps qu'une telle décision soit prise. Et c'est pour ça que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport félicite les membres du comité directeur et la Fédération djiboutienne de football
en général pour cette décision qui restera historique. Toutefois, comme l'a souligné le vice-président et président par intérim de la Fédération djiboutienne de football, nous allons ensemble, Fédération, Secrétariat d'État à la jeunesse et sport, mettre tous les moyens humains, matériels pour détecter des jeunes talents, et ce, dès la rentrée scolaire, dès la saison sportive, pour relever le niveau de notre football. C'est dans la détection des jeunes talents que notre espoir réside. Et cette détection va concerner 3 disciplines, à savoir le football, l'athlétisme et le handball. Je remercie encore les membres du comité directeur pour sa compréhension et nous pensons que c'était la décision qu'il fallait prendre suite à la débâcle de notre équipe nationale. Autre nouvelle du pays, la fête marquant le 40e anniversaire de l'indépendance n'est pas encore finie. À Madagascar, la fête a été haute en couleurs, pleine d'élan et de ferveur patriotique avec des animations culturelles et patriotiques. La communauté djiboutienne résidant à Madagascar ont largement pris part à ces festivités qui ont été marquées par des danses traditionnelles. Les participants à cette festivité ont exprimé leur fierté pour cet anniversaire de l'indépendance. Retour à Djibouti, le commissariat de police de Oden a mené une opération coup de poing en vue de retrouver les auteurs présumés du sectionnage des câbles électriques et des câbles appartenant donc à la société chinoise implantée à Djibouti. Au cours de cette opération, il a été donc saisi une importante quantité de fils de cuivre estimée à plus de 500 kg qui étaient destinés à être revendus au marché noir. Un suspect a été interpellé dans cette affaire. En effet, cette marchandise est habituellement écoulée au marché noir, ce qui constitue un acte attentatoire à la sécurité publique. Les personnes implantées dans cette affaire seront déférées devant la justice pour répondre de leurs actes. Autre nouvelle, sous le climat du haut plateau du Daï, caractérisé par le fraîcheur, les jeunes de la capitale et de certaines des régions de l'intérieur se déplacent à cette région pour tout l'été. Suite à cette organisation, les gagnants ont été récompensés par des trophées. Les trophées ont été remis par le député de la région, M. Ahmed Wedet, la deuxième place par le représentant du conseil régional, Tedjora, M. Abdelkader Aden, ainsi que le local de la région et le chef du village. Ces personnalités ici présentées ont félicité M. Issa Ahmed Mohamed pour son activité remarquable qu'il réalise durant toute l'année, non seulement ces tournois, car il est au service de la jeunesse du Daï depuis son recrutement. Enfin, les gestionnaires ont clôturé la séance avec un mot de remerciement au secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Hassan Mohamed Kamil, pour son soutien indéfectible depuis sa nomination au poste du ministre, le directeur de l'Institut, M. Moundr, ainsi que le directeur de sport, M. Shildon, pour leur soutien. Et enfin, dans l'actualité nationale, dans la page nécrologie, nous avons le regret d'apprendre le décès de feu Ilyas Toukalé-Riges, survenu jeudi soir à l'hôpital à Pelletier. Le défunt est né en 7 octobre 1977, était massien en son enfant. Employé depuis l'année 2000 à l'imprimerie nationale, le défunt Ilyas Toukalé occupait le poste de brocheur. Employé modèle, apprécié par ses collègues, Feu Ilyas était très sérieux dans son travail. Le ministre de la Communication, Abdi Soussougé, la directrice
Le personnel de la Marine nationale adresse leurs condoléances les plus attristées à la famille du défunt Ilyas et prie le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Autre nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès de feu Hussein Aouled Adja, survenu le 13 juillet dernier à l'hôpital général Pelletier. Le défunt Hussein Aouled est né le 17 janvier 1958, exerçait en tant qu'agent de la douane au service de la contribution indirecte durant 40 ans. Il laisse derrière lui 7 enfants. Nous prions le Tout-Puissant de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. L'Israël a rouvert ce dimanche l'esplanade des mosquées à Jérusalem, fermée après l'attentat meurtrier, mais dont les nouvelles mesures de sécurité incluant des détecteurs de métaux et des caméras ont déclenché une dispute avec les autorités musulmanes. Allah Akbar a crié la foule alors que les premiers visiteurs ont commencé à rentrer dans le lieu saint. Et au Sénégal, un mouvement de foule a fait donc au moins 8 morts et une soixantaine de blessés. Hier soir, des affrontements entre supporters ont éclaté dans le stade d'Amba Diop à Dakar où s'est déroulée la finale de la Coupe de la Ligue sénégalaise de football. Les victimes ont été évacuées en direction des hôpitaux de la capitale. Des jets de pierre de la part des supporters pendant les prolongations et l'utilisation des gaz lacrymogènes par la police aurait provoqué le mouvement de panique dans lequel des dizaines de personnes ont été écrasées. Une partie des murs soutenant le gradin se serait effondrée sur les spectateurs. D'importants moyens de secours ont été déployés autour de l'enceinte sportive jusqu'à tard dans la nuit. Le ministre des Sports a promis donc des mesures fortes pour éviter qu'un événement similaire ne puisse se reproduire. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.